Sous une température ressentie d'environ 12 degrés Celsius, il est 7 heures du matin à Rabat, la capitale administrative du Maroc. Nous sommes à la rencontre du docteur Barkaoui Mansour dans le cadre de l'émission Découverte. Bonjour Couleur TV, bienvenue à vous. En tout cas, moi c'est Kaoui Mansour, donc je suis docteur en SIG, télédétection et environnement. Également chef de département 3D dans la société où je travaille à XY Concept. Et donc aujourd'hui, j'espère qu'on va passer une belle journée parce que vous allez passer la journée avec moi. Je vais vous montrer un peu ma routine, comment je passe ma journée professionnelle. Dans l'hiver où la circulation routière est un peu délicate, Dr Barkaoui s'apprête à se rendre au boulot. Il nous parle un peu de son habitude de se réveiller assez tôt pour préparer son trajet d'environ 15 à 20 minutes. Je me réveille donc juste avant la prière de Fajr. Bon, heureusement maintenant ça coïncide avec le fait que le temps a changé, donc c'est autour de 7 heures comme ça. Donc aussitôt que je me réveille, je fais la prière et puis je reviens, je prends ma douche. Et maintenant je me prépare pour aller au travail. Bon, normalement le service de travail commence à 9 heures. Donc en général je tape 15 km comme ça de route. Donc en général je sors à 8h40, 45 comme ça là. Donc maximum 15-20 minutes comme ça je suis au bureau. Je pense que tout est une question d'habitude, hein, parce que dès que tu règles un peu ton horloge biologique, automatiquement tu vas te réveiller. Mais en termes de climat, bien sûr il y a une différence. Parce que notre pays, il fait on est beaucoup plus connu avec des températures assez élevées. Par contre, ici, on a un climat qui est assez parfois hostile, surtout maintenant en hiver. Les semaines dernières, il a plu presque toute la semaine. Donc ça va, mais on essaie de faire avec. En pleine route, on s'est arrêté à un petit coin sympa où Dr Barkaoui a l'habitude de prendre son petit déjeuner avant d'arriver au travail. Surprise pour nous, Dr Barkaoui maîtrise bien le darija marocain dont il nous explique l'importance pour lui d'avoir appris la langue. C'est ça que je prends comme déjeuner avec du thé, voilà. Parce que c'est ici, je pense seulement qu'on parle de darija. Ah, jouge. Fromage jouge. Voilà, c'est. Ici, je l'ai appris. Je pense que dans le Maghreb, on parle du darija. Bon, le darija, c'est juste le Maroc, je pense. Mais ça se ressemble aussi avec les autres pays maghrébins. Mais principalement, c'est juste ici que j'ai appris. Parce que je suis là depuis 2014. C'est-à-dire que je ressemble un peu à un Marocain, donc ça m'aide parfois, ils me prennent comme quelqu'un de leur et puis voilà quoi. Ça m'épargne en fait les arnaques, tu vois. Ou les agressions. On dit ça c'est un frère, on le laisse tranquille. C'est ça. Donc c'est très utile d'apprendre la langue ou le dialecte, en tout cas dans le pays où tu es, c'est une manière de t'intégrer en tout cas. Donc là j'ai acheté mon petit déj. Je vais essayer d'aller préparer mon petit déj au bureau vite fait. Et puis je commence ma journée. 5 minutes plus tard, nous arrivons enfin à son bureau. Je viens d'arriver au bureau après je sais pas combien de minutes de trajet, presque 15-20 minutes comme ça. Une fois au bureau, Dr Barkaoui nous explique comment il organise ses tâches de la journée. Là, je viens de rentrer comme ça. La première des choses que je fais avant de préparer mon petit déj, bien sûr, c'est d'abord de checker les mails pour voir si un client n'a pas laissé, en tout cas, des recommandations, des demandes, des requêtes, tout ça. Actuellement, donc, je travaille sur un projet de restauration, donc de réhabilitation, tout ce qui est des monuments historiques. Donc dans l'ancienne Médina de la ville de Fès. Donc c'est un projet sur lequel on travaille. Donc on participe à la restauration et à la réhabilitation bien sûr des anciennes constructions.
Dans nos discussions, on a voulu savoir pourquoi il a préféré rester au Maroc pour travailler plutôt que de rentrer au Niger. Et en tant que professionnel et ancien étudiant, quels conseils peut-il donner aux jeunes Nigériens de la diaspora à la fin de leurs études? Ben oui, bien sûr. Comme on dit dans le jargon en Hausa, comme une quoi. Donc, bien sûr que je compte rentrer au pays, mais juste, je ne peux pas exactement donner un délai. Mais bien sûr, un jour, tôt ou tard, il faut rentrer dans son propre pays. Sincèrement, c'est pas que je l'ai vraiment choisi. Je pense que c'est surtout les conditions qui ont fait que, les situations qui ont fait que je suis resté. Parce que après mon master, ma seule envie, et là je parle en 2016, bien avant de finir mes études, je n'avais qu'une seule envie, rentrer au pays et puis servir bien sûr le pays. Donc qu'est-ce que j'avais fait? J'avais essayé de faire une liste d'un certain nombre de sociétés, d'entreprises, des administrations dans lesquelles je sais que mon diplôme peut servir. J'avais un master en SIG, télédétection et environnement. Donc j'avais recensé presque une vingtaine d'administrations étatiques, non étatiques, tout ça là. Et j'avais plein d'espoir que vraiment une fois là-bas, voilà, ça va marcher. Donc bien avant de rentrer, j'avais préparé mon dossier, mes demandes d'admission, tout ça là. Donc une fois atterri à Niamey, automatiquement j'ai commencé à dispatcher ces dossiers-là. Donc je tapais 6 mois en train de faire des suivis de dossiers. Chaque fois on me dit va revenir, jusqu'à ce que, grâce à l'intervention bien sûr d'une dame, j'ai pu avoir un stage au niveau de l'agrimètre et en espérant que je peux avoir une continuité. J'ai vu que là-bas également ça ne marchait pas. Donc j'ai aussi cherché un autre stage au niveau de la direction de la météorologie nationale. Donc je faisais 2 stages en même temps. Tout ça dans l'espoir que lorsqu'il y a une certaine opportunité, je serai privilégié par rapport aux autres. Donc j'ai tapé 6 mois en train de vagabonder comme on dit. Tout ça, rien du tout. Et je vois que je suis en train de perdre des années. Je n'avance ni dans l'expérience, ni dans mes études académiques. Et c'est là que je me suis dit, bon, pourquoi ne pas revenir alors continuer mes études en doctorat? Et donc, je suis revenu au Maroc en 2016, principalement en décembre 2016. Donc, j'étais revenu et puis voilà. Donc, j'ai commencé mes études et par la grâce de Dieu, donc, j'ai eu des opportunités en termes d'activité professionnelle et je me suis intégré. Moi, je pense, parce que le Maroc, c'est un pays vraiment qui est très reconnu en termes de formation académique. Pas que la formation académique, mais également dans divers domaines, notamment tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est informatique, tout ce qui est... il y a pas mal de domaines. Essayer de s'inspirer de ces expériences, de ce savoir-faire et maintenant le transférer en quelque sorte vers les pays. Parce qu'en général, dans toutes les diasporas, c'est comme ça que ça fonctionne. Je gagne en expérience, j'essaie de trouver le moyen de transférer cette expérience développée. Tu n'es pas obligé de rentrer dans ton pays pour la faire développer. Tu peux créer des partenariats avec des personnes et maintenant essayer de voir dans quelle mesure faire donc le transfert de cette compétence, de ce savoir-faire dans ton pays. Aussitôt que tu finis tes études, il ne faut pas vouloir automatiquement rentrer. Parce que non seulement tu vas rentrer, c'est vrai tu as fait des études à l'extérieur, mais tu rentres avec 0 expérience. L'expérience que tu vas gagner, c'est sûr à 100% que ce n'est pas la même expérience qu'il y a dans ton pays. Ça, c'est logique. Parce que chacun il a sa façon de développer son pays qui est différente bien sûr de l'autre. Donc, essaie d'apprendre cette petite façon, de gagner cette petite expérience. Et maintenant, lorsque tu sens que tu as vraiment rempli les conditions expérimentales nécessaires qu'il faut, tu as assez de moyens. Là, tu peux juger utile toi-même si tu dois continuer à rester ou bien si tu dois continuer, si tu dois rentrer au pays. Mais aussitôt finir les études et rentrer sans expérience, on le voit même déjà.
Des gens, ils ont fini les études, ils sont rentrés, on te dit, monsieur, bah, tu n'as aucune expérience, moi je ne peux pas te prendre. Pourtant, tu viens, disons que tu as même fait tes études en France, tout ça. Mais c'est l'expérience qui compte. Après quelques heures de travail, vers 13 heures, heure de la pause, on le suit à son resto préféré pour prendre son déjeuner. Là, donc, c'est là mon petit coin préféré. Bon, c'est là que je passe le déjeuner généralement. En général, ça dépend. Hein. Pour l'alimentation, je diversifie un peu. À la reprise du service après la pause, il nous a un peu échappé, trop de boulot à faire. Malheureusement, étant en déplacement, son directeur également n'a pas pu nous rejoindre pour un témoignage. En fin de journée, vers 17 h, nous reprenons la route, cap vers la maison. Là, donc là, je suis arrivé à la maison avec, après toute une longue distance. Donc c'est ma routine. Parfois tu es surchargé, parfois tu es moins chargé, donc ça va. Je remercie en tout cas Couleur TV pour cette nouvelle émission, donc intitulée Découverte. Bien sûr qui porte à faire découvrir un peu donc, la vie de la diaspora professionnelle ici au Maroc. C'était un réel plaisir en tout cas de partager ma routine professionnelle avec eux, avec Couleur TV, et vraiment je vous souhaite un bon courage et puis surtout n'abandonnez pas, ne relâchez pas, il faut continuer jusqu'au sommet quoi, comme on dit. Merci.